Vous avez la parole. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération, si courante, si commune dans notre Assemblée, une garantie d'emprunt pour une association qui va porter un projet de centre d'hébergement, aurait pu ou aurait dû passer inaperçu. Tel n'a pas été le cas et ce projet est devenu un point d'achoppement entre une partie de la population parisienne qui pense que l'occupation du bois de Boulogne est possible quand il s'agit du polo ou de la restauration de luxe, mais pas pour ouvrir un centre à celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas un toit sur la tête. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous avons soutenu avec ferveur le projet de Dominique Versini sur la grande précarité comme grande cause de la mandature, mais en fait, certains sur ces bancs considèrent que la solidarité doit s'arrêter à la frontière de l'Ouest parisien. Eh bien non, mesdames et messieurs du groupe Les Républicains, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit. Et en l'espèce, ce projet est un projet qui va améliorer la situation de centaines de personnes qui vivent dans la précarité. C'est pour cela que nous le soutenons. Tenez, dans un autre registre, celui de la radicalisation, comme on le dit communément, accepteriez-vous sur votre territoire du 16e arrondissement un centre qui rassemble ces personnes radicalisées alors que vous en exigez la multiplication sur les bancs de l'Assemblée nationale? Je suis certain que vous trouveriez toutes les raisons du monde à ne pas les accueillir. Vous n'êtes pas à une contradiction près. Il était de tradition dans la campagne d'où je viens de parler de charité. Et en ces jours de Pâques, ne réservait-on pas une assiette pour le pauvre ou le mendiant qui pouvait venir toquer à la porte? Avec vous, même cette charité chrétienne n'a plus sa place dans le beau 16e. C'est regrettable. Je préfère me souvenir de Monseigneur Myriel, qui ment aux gendarmes quand Jean Valjean lui vole les chandeliers, ou des pages de Germinal quand la femme du propriétaire des mines offre de la brioche aux enfants de la Maheude. Il y avait du paternalisme dans tout ça, et surtout une volonté de ne pas changer l'ordre établi. Chacun à sa place, mais au moins il y avait quelques élans de générosité dus au sentiment de culpabilité. Au XIXe siècle, les riches pouvaient parfois se sentir coupables, pour ne pas dire pécheurs, quand ils n'aidaient pas leurs prochains. La charité était une vertu. Désormais, le cynisme et la froideur du coffre-fort a remplacé la nécessaire solidarité dans une société où 1% des riches possèdent autant que les 99 restants. Alors, s'il ne vous reste que cela, écoutez un communiste à la pépone qui demande que vous soyez plus près d'un Don Camillo que de Margaret Thatcher. La bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ainsi s'exprimait Marx dans le Manifeste, et comme on dit chez moi, à vous écouter, il n'a pas tort. Je vous remercie. Merci. Marie Attala.